Bonjour, vous, et bienvenue sur votre podcast d'actualité jeux vidéo préféré, Singe Pourpre Podcast. J'espère que vous allez bien. Bonjour Elena. Bonjour, bonjour. Bonjour Étagère. Bonjour, je suis un invité récurrent maintenant. Oui, c'est vrai. Bonjour... Jam. Jam, c'est moi. Bonjour Jam. Ça va. Ah non, c'est Mage. Pardon. Ah. Bonjour Mage. Ah, c'est moi. Coucou. Moi, je suis tout le temps là, donc ça m'emmerde. Moi aussi, je voudrais faire des vannes. T'as qu'à t'absenter quelque temps. Allez, Genre en vacances. Prends des vacances s'il te plaît. viens l'étagère, on disparaît. Allez, on prend des vacances. Allez, go. Tout le monde prend des vacances en même temps. Alors, Mais- non, on a dit mage. On a dit Mage. Mais il m'a appelé, il a dit étagère. J'ai dit son nom. Si je le dis 3 fois, il a le droit de venir en vacances, c'est dans les conventions. Et alors que pour lui, je suis imaginaire, il peut pas me voir. C'est vrai. Toujours. Toujours. J'ai pris mon ami imaginaire en vacances avec moi. Mais ce qui est très drôle, c'est qu'avec le placement des écrans, en fait, on voit le haut des cheveux de chacun. Ah, On Oui, sait c'est vrai que moi, je suis en face d'Ico, je vois le haut de ses cheveux. On sait comment ils sont coiffés, mais voilà, c'est maximum. Elena, elle a deux écrans, donc elle me voit pas, c'est presque normal, mais vous avez juste à les décaler légèrement pour vous voir. Oui, mais moi, il est décalé. Ah, Ce Oui. n'est pas moi qui ai fermé les frontières. c'est vrai. Écoute, je pense que de temps en temps, dans toute relation, il faut mettre un peu de distance. Pour garder le mystère. Exactement. Avec plaisir. Surtout que, je le rappelle, mais le placement qu'on avait imaginé sur nos bureaux, avec les écrans excentrés, c'était pour justement se permettre, en fait, nous tous, de se rapprocher de l'intérieur de nos bureaux, pour qu'on soit plus proches et Oui, pas enfin, aussi éloignés. Tu dis ça entre moi et étagère, mais techniquement ça marche aussi pour toi et Elena, tu viens de le dire, donc... Oui, J'ai sachant pas que dit ça surtout, pour vous. Ah d'accord, je Surtout croyais que tu que- parlais juste pour nous, j'étais en mode... je vois parfaitement mage. Oui, nous on se voit finalement, on est Moi, je bien. vois, moi, je Très, regarde très tout le bien. temps, Oui, je regarde tout le temps étagère. je regarde tout le temps Florian parce que on se croise. Ça resserre des liens du coup en diagonale, c'est tout. Exactement. Vous avez joué à quoi cette semaine? Est-ce que ça a été une journée remplie en jeux vidéo? Ah, une journée, veut- carrément. Journée. Une journée. Une semaine, pardon. Non, mais Ça finalement, s'est passé comme une quand on journée. s'amuse, ça passe comme Ça une journée passe si exactement. vite, hein. Qui veut prendre la main sur ce qu'il a fait cette semaine? Allez, je Elena. propose... Elena, qu'as-tu Allez, fait? au hasard. Il sait que c'est pas du tout hasard, parce qu'on a déjà essayé de tourner hier. Alors tu as joué depuis hier, est-ce que tu vas faire un effort? Ils sont si contents de me mettre en première parce que ils savent. Ils savent, ils veulent se moquer. Bah, Nous j'ai sachons. j'ai pas joué cette semaine, j'ai travaillé dur. Non. Si, Tu as travaillé dur. oui, je suis en train de créer un nouveau monde pour notre partie de Des fois Donjons je et crois Dragons. qu'Elena Donc préfère voilà. Donjons et Dragons à tout ce qu'on fait en général. tu Je vois. crois, ouais. Oui, mais dans ce cas-là, c'est très bien parce que c'est une expérience de jeu quand même, Donjons et Dragons. C'est vrai, c'est une expérience de jeu. Bah, de création de monde carrément. C'est Donc super pour cette semaine-là, j'ai pas joué aux jeux vidéo, mais j'ai regardé Florian jouer à Fortnite et à d'autres jeux. C'est riche. Est-ce que T'es ça en train- compte? T'es en train de bouffer mon expérience de jeu, tu te l'appropries Par en mode j'ai procuration. regardé ce qu'il a fait, voilà, il peut plus en parler, super. Et du coup, quand ça sera ton tour, tu diras, je pense qu'Elena a tout dit. Je pense qu'elle est là. Et toi, étagère cette semaine? Alors moi du coup j'ai enfin accompli l'objectif, c'est-à-dire que je vivais par procuration un jeu qui m'intéressait beaucoup, qui était Ratchet & Clank Rift Apart. J'y ai joué en tout 4 heures chez vous, du coup, chez Elena et Ico. Et là, j'ai enfin pu obtenir une PS5, je ne fais plus partie des gueux, je ne fais plus partie de la plèbe. J'ai obtenu la console, et la première chose que j'ai faite, c'est emprunter Ratchet & Clank, et j'ai obtenu le platine sur Ratchet & Clank, et maintenant j'ai rendu Ratchet & Clank. Bravo. Et j'ai Bravo. recommencé Final Fantasy XV. Bravo. C'est 15. J'ai recommencé Final Fantasy XIV. Oui, attention, c'est pas pareil. Oui, c'est pas Ouais, pareil. ouais, Et c'est formidable. Mais hier, j'ai vécu l'expérience. Il y a des gens ils ont vu mon icône de nouveaux joueurs. Ils ont dit, on va lui parler, on va essayer de l'aider et tout. Et moi, je trouvais ça super gentil. Mais en fait, les gens en période d'essai, là, dans le version trial, bah, ils peuvent pas communiquer par message. Je pense Oui, que parce que t'as pas précisé que t'es en version trial, du coup. C'est Ok. la version free-to-play de. Ouais, du Là, je suis jeu. en version free-to-play. Ouais. Et c'est terrible. Donc, t'as un truc à dire sur le fait que Square Enix retire la parole aux gens qui payent pas? La liberté d'expression dans tout ça. Tu me mets dans une situation délicate, petit coquin. Astro's Playroom, ça te tente pas, le jeu préinstallé? Ben, j'avais commencé vite fait, mais le truc c'est que passer la feature de la découverte de la manette, ça m'intéresse pas. Ouais. Ah bah tiens, tout à l'heure tu me disais, Maj, est-ce que tu as platiné un jeu? J'ai platiné Astro. Non, Si, je l'ai platiné. non.
Si, je m'en souviens, j'ai pas dormi. Non, Ou alors, tu l'as platiné, je l'ai platiné. et par Et tu t'es association, approprié, comme Elena, je me l'approprie. Parce que je Parce que crois moi, qu'on- là, je Bien, peux bien tirer. vu. Non, parce que je crois qu'on l'a eu en même Vous, temps. vous arrêtez de vous approprier mes affaires au Tu bout vois, d'un ça moment, marche bien. Et en vrai, Voilà, c'est ça, tu as 0 eh platine. les gars, j'ai platiné Elden Ring aussi. Ah non Arrête ça tout de suite. Alors, j'aime bien du coup s'approprier les expériences des gens. T'as Comme 30% des trophées sur Astro's Playroom, t'es loin de le platiner. Mais c'est énorme, gros. Putain, j'étais persuadé d'avoir cherché toutes les manettes et toutes les cartes mémoire, mais non. Bah non. Non, c'est vraiment par Tu full les as cherchés, procuration. mais pas trouvés. Ouais, c'est ça. Peut-être. Après, bon, pour ce que Je ça les ai vaut. cherchés, je les ai pas trouvés. C'est triste. J'ai été battu par une démo technique. Oui, mais c'est ça, c'est mon expérience de Astro's Playroom, c'est une démo technique. J'en ferai Oui. peut-être le tour à un moment, mais je t'avoue que bon, ça m'intéresse pas trop. Bah, moi, dans ma période où je cherchais quelques platines, c'est un platine sympa et relativement rapide à avoir. Ok. Après, c'est surtout au moment où il n'y avait pas de jeu sur PS5. Chut. Oui, Ça- si, il y avait ça- Demon's Soul. Ouais, Demon's Soul et Astro. Oh, il- Il était bien Demon's Soul. J'ai entendu chute d'un coup, j'ai fait qu'est-ce qui se passe. Et toi, Maj, t'as fait quoi cette semaine? Alors moi, j'ai platiné. Qu'est-ce que j'ai platiné cette semaine? Rien du 10. tout. Ratchet jeux. and Clank. C'est vrai? Ouais, hier. Waouh! Hier, mec, mais. Eh mais c'est ouf! C'est trop bien l'intelligence collective, vas-y, prends! Non, mais la vie est vachement plus facile comme ça en vrai. Non, sérieusement, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? J'ai joué à Arma, Reforged. Mhm. Donc, Le pas- nouveau jeu, on le On rappelle. en parlera, donc je vais plutôt rester évasif là-dessus. Si tu voudras donner ta petite Oui, expérience d'Arma. On va donner la mini-expérience. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai joué à Fortnite. Ouais. Putain, alors, elles sont tristes mes soirées en ce moment. Enfin, j'aime bien Fortnite, attention. Non, mais Du coup, ce que vous n'avez pas Je t'ai précisé, vu. vous tu y jouez as joué ensemble. à Horizon. Ah oui, j'ai joué à Horizon aussi. Oui. Je continue de jouer à Horizon, qui était un jeu que j'adorais. Si vous suivez un peu Était les Bast News, enfin, c'est mi-figue, mi-raisin, l'amour là, avec ce jeu, parce que la première fois c'est cool, la deuxième fois quand tu t'accroches à ce qu'ils arrêtent pas de dire, ça devient très désagréable. La comment on dit déjà? Marmonarration. Marmonarration de ce jeu me terrifie. Marque déposée par Pseudoless. Ça ne s'arrête jamais. Aïe, aïe. Je crois que nous avons battu cet ennemi. Je pense que nous devrions planer. Je pense que je pourrais atteindre cet objectif Non, mais si c'est- j'utilisais mon planeur. Mec, je te jure, c'est ça tout le temps. Il y a Je pas. pense que je devrais marcher plus vite. Oui, peut-être je devrais forcer le pas pour. Tu vois, je pense que je pourrais escalader ce truc. Si je Je m'étais- pense que Bébert a pour moi des cadeaux à m'offrir. Je devrais peut-être aller lui parler, Non, mais mais d'abord c'est- Babas doit me parler. ça marche pour tout. Et en vrai, c'est un peu terrifiant. Parce qu'ils font même de la marmo-narration entre eux. C'est un moment, je regardais une cinématique hier, et ça m'a choqué. Il y a une alarme qui sonne pour dire alerte, alerte. Il y a un mec qui gueule, il fait c'est une alarme. Je fais quoi? Ah bon Bon, on n'a pas compris. Dis donc. Donc oui, voilà, c'était ma semaine, c'était un peu chill. Finalement, j'ai passé plus de temps sur Fortnite, donc mon amour pour Fortnite continue. Merci d'avoir retiré les constructions. J'espère qu'ils vont conserver ce mode de jeu. J'espère sans aussi. construction. Parce que moi, j'arrêterai d'y jouer s'ils remettent les constructions, je Bah, préfère le dire. Hein. Je préfère le dire aussi. Moi, j'ai fait une partie de Fortnite avec toi, c'était hier, avec Silver, et c'était vachement sympa. Hein. C'est un rythme que j'aime bien, c'est un petit peu de temps en temps. Bon, maintenant j'arrive au point où le mois de juin arrive à grands pas et où la saison sera bientôt terminée et Ouais. j'ai pas tout débloqué, mais c'est pas grave. Après, ça va vite. C'est vrai que ça va relativement vite. Si je fais je pense que je peux l'atteindre en faisant peut-être 3 parties, enfin 3 sessions par semaine, je pense que ça peut y Ouais, arriver. mais, Tu vois. même un peu moins si tu fais les quêtes. Ouais. Je dirais si tu te focalises sur les quêtes, tu peux le faire en bien moins, mais le problème c'est que te focaliser sur les quêtes, ça veut dire tu lances le jeu, tu joues, mais tu joues pas comme les autres. Ouais. C'est toi t'es là, tu t'en fous de mourir, tu t'en fous du round, tu veux juste cliquer à tel endroit. Donc je pense que tu peux y arriver vachement plus vite. Ok. Bah, on verra. En tout cas, moi, c'est vrai que c'est une expérience, ça m'amuse beaucoup. C'est surtout de le faire de jouer à 3, je trouve ça très 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 cool. C'est une bonne petite expérience et puis bah c'est de la compétitivité soft. Ce qui est cool avec le Battle Royale, c'est qu'il y a beaucoup de moments où finalement tu rencontres personne quoi. Donc Oui. c'est moins, moi je trouve que je suis moins, Alors ouais, ça dépend Moins à cran. ça dépend le type de joueur que tu es, je Oui. suppose, mais bien sûr. pour le Alors, coup c'est vrai qu'on a le temps de Bah souffler. hier le top 2 que je nous ai fait là où je suis resté caché Ouais. dans des ruines jusqu'au bout. Ça faut pas s'en vanter frérot. Quoi, c'était trop bien.
Faut pas s'en vanter, mais en tout cas, grâce à moi, on n'était pas dans le top 10. C'est vrai, on était top 2 grâce à tes techniques de camouflage. Sinon, au-delà de ça, ma semaine à moi, elle a été extrêmement chaotique. J'écoute. Je me suis fixé comme objectif de tomber sur un jeu service. Je m'étais dit, bon, bah, mine de rien, il y a beaucoup de gens qui vont sur Bah, ce style de jeu-là. Non, mais il y a Fortnite, bravo, t'es tombé dessus. Oui, mais tu vois, une autre expérience, parce que fondamentalement, c'est un Battle Royale compétitif, et moi, je voulais un jeu service non compétitif, en fait. Tu sais, celui où tu te connectes, tu fais tes quêtes, etc. MMO, quoi. Ouais. Ah, MMO ou jeu service. Parce que bon, voilà. Et j'ai commencé par quoi? J'ai commencé par Destiny. Destiny. Bah, je crois que j'en avais parlé la semaine dernière, où je m'étais fait fesser, parce que dès le premier boss, parce que il était incroyablement dur. Enfin, il était surtout pénible, c'est un énorme sac à PV qui pouvait faire un peu mal de temps en temps. Et je trouve ça terrible que, bah, en fait, le jeu, comme c'est le 1 que je joue, Ouais. le jeu est plus ou moins mort parce que tout le monde est sur le 2. Et je me sentais obligé de passer certains défis tout seul, alors que ça aurait été plus simple à plusieurs. Il se trouve que j'ai réussi à passer ce moment-là, j'ai dû jouer 4-5 heures à Destiny. Et puis là, je me dis, bon, c'est quand même relativement répétitif, on va passer à un autre jeu répétitif. Et je suis retombé dans Guild Wars 2, ça aussi la semaine dernière, où j'ai quand même pas mal joué à Guild Wars 2 et avancé dans ce qu'il fallait faire en mode trip nostalgique. Puis je me suis pris une énorme baffe du temps qui court. Et depuis, j'y ai pas rejoué, figure-toi, depuis cette baffe. Figurez-vous. Quand j'ai vu le temps, depuis combien de temps ne s'étaient pas connectés mes membres de ma guilde, qui sont tous des amis, que je continue à voir encore aujourd'hui. Hein. Big up à toi Jérémy, big up à toi Valentin. Ça faisait 8 ans qu'ils s'étaient pas connectés. Et quand j'ai fait ça, j'ai fait... C'est quoi ce jeu? C'est quoi cette capsule temporelle? Et je sais pas, ça m'a foutu une baffe et je me suis dit... Ouais, j'adore l'histoire, j'adore le lore, je vais peut-être continuer, y a pas de problème, mais je vais y aller mollo. Et du coup, je suis reparti sur FF14 avec toi. Enfin, Oui, pour l'instant. dans le mood d'aller Oui. avec toi, en reprenant mes quêtes. Donc j'ai fini l'avant-dernière salve de quêtes entre Erim Reborn et Evansward. Donc il me reste une dernière saison de quêtes, on va dire. C'est de faire une vingtaine de quêtes. à Oui, peu c'est près. ça à peu près. C'est toujours long. J'ai plus le bonus d'XP, donc c'est encore plus Alors, long. Moi, du coup, petite anecdote hein, sur ce qui s'est passé hier. Ce que j'ai fait hier, c'était terrible. J'ai fait une quête où je devais choisir mon parti politique et écouter des discours. Il y avait les sultanistes, les écolos et le parti pirate. T'as pris le parti pirate? Non, j'ai pris les écolos parce qu'au moins j'arrive à me repérer dans leur ville. Oui, bien vu. C'est vrai, parce que alors les pirates, Le- Ulda ça va. Arrêtez, les mecs du désert, ça va quand même, Ulda. Ouais, mais je déteste le sable. C'est vrai. J'en peux Oui, plus mais attends, mais du la désert. sultane, étagère. C'est une lalafelle, espèce de dégénéré. Tu es un Lalafell. Oui. Et donc, C'est juste ça. That's escalate quickly, tu vois. Mais non, arrête, je suis désolé. Ulda, meilleure ville. Avec le. Comment il s'appelle là, le Ulda, gardien. c'est celle que je préfère Le aussi. gardien taureau là, comment il s'appelle putain le gardien. Ah, Roban Roban. Ah mec. Alors je trouve que c'est vraiment la faction la plus stylée. Les autres, c'est des ploucs pour moi. Alors, moi j'aimais bien du coup la. En fait, j'ai beaucoup de sympathie qui s'est liée instantanément avec Merle Weeb, qui est la reine des pirates, là, la Qui a rien dame. à voir avec Mhm. les weebs. La dame de fer, bah oui, moi c'est uniquement parce qu'il y a Weeb dans son nom. Merle Weeb. Et je sais pas, je la trouve sympathique. Mais au final, j'ai choisi Kane et Senna, hein. La faction de Gridania, simplement parce que bon, c'est la nature, c'est sympa, c'est l'endroit où je me vois le plus facilement faire des barbecues. Ah bah justement non. Dans la forêt. Dans la forêt. Bah, Je Faire dis la pire brûler la faction forêt. pour les barbecues, je crois. de quoi? Et ils sont pas en mode anti-chasse ou je sais pas quoi. Bah écoute, on fera des barbecues de je sais pas, on fera Des des barbecues de morbol s'il le faut. Alors que les barbecues de chocobo. Ah non. Ah non, on mange pas les chocobos, c'est pas fait Les pour être mangé. barbecues de chocobo à Ulda, je peux te dire que c'est vraiment. Oh là là, des tenders de chocobo. Oh là 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 là. Tu sais, j'ai faim. Kentucky Fried Chocobo. Et du coup, j'ai terminé tout ça en découvrant finalement Dead Cells aussi, que j'ai Ah. beaucoup apprécié. Pareil, j'ai joué 5 heures, mais là, c'est une expérience beaucoup plus récente. J'aime beaucoup, ça récompense beaucoup, mais c'est dur. Je vais peut-être me relancer encore un petit peu dedans, mais là, je suis à un point où je suis sur des zones assez compliquées.
Genre, il y a la ville, enfin le village avec des espèces de sangsues qui te sont balancés. c'est un Ah peu oui, c'est compliqué. l'espèce de village pirate là. Il y a des Ouais. monstres pirates dedans. Bah, c'est la deuxième zone ça. Je l'ai passé, je suis allé sur une autre zone encore après, un peu rouge, un peu chapelle, je sais pas. Oui, je vois tout à fait. C'est... Là, ça commence à devenir un petit peu difficile, hein, Et effectivement. ouais, c'était un peu dur. Je me dis, bon, ça veut dire qu'il faut que je fasse encore des runs et que je gagne des cellules pour débloquer d'autres objets, pour être Oui. un peu plus fort. Enfin, disons que Mais ça reste dur. la plupart de la courbe de la courbe de progression pardon, de Dead Cells, c'est toi qui l'acquiers mécaniquement. Mm. C'est-à-dire que les upgrades avec les cellules, bon, c'est bien, il y a les potions, c'est très très fort, hein, les potions, mais ça a une limite. Ouais. Ça a une limite qui, même si admettons que tu tous les objets débloqués, si t'as pas maîtrisé les patterns machin, le jeu te paraîtra pas beaucoup plus facile. Mm. Parce qu'il y a des murs. Tu prends des murs dans la gueule. Mais c'est un très bon jeu et je suis content Oui. d'enfin m'y mettre. Bah, en tout cas, voilà pour cette semaine dans laquelle, comme je vous l'ai dit, c'était plus ou moins chaotique. On a eu une sacrée expérience. Hein. Je pense qu'on a tous les trois compensé le fait que Elena n'ait joué à rien. Ah, le bully. Elle joue à Donjons et Dragons, Toute seule. Toute seule. sauf le vendredi. Mais bref, c'est pas grave, tout va bien. Les oiseaux chantent. Aujourd'hui, nous sommes sur les Blast News sommaires. En avant. En avant Guingamp. On va partir sur une partie en bref, dans laquelle on va parler un petit peu d'actualité sur lesquelles je ne me voyais pas discuter plus que ça. C'est intéressant, hein, notamment une en particulier où je pense que Victor va pouvoir nous donner une micro-review en particulier. Micro-review, on y va. Les actus du jour, on parlera de la liste des jeux PlayStation Plus Premium qui ont été dévoilés par Sony. On en discutera, il y a matière à débat je trouve dedans, parce qu'on a remarqué 2-3 petits trucs, hein, vous verrez vis-à-vis de tout ça. On parlera de Final Fantasy XV qui a atteint ses 10 millions d'exemplaires vendus. Alors, si je vous la mets là-dedans et pas en bref, c'est parce que, pareil, il y a matière à débat et à discuter autour de ce score symbolique de 10 millions d'exemplaires vendus en 7 ans. Oui. oui. C'est moins stylé tout à coup. C'est tout à coup. Et on terminera du coup sur une news qui m'a un peu fait plaisir, à Victor et moi, après peut-être Elena aussi ça l'intéressera. Fall Guys qui passe free to play. Voilà. Je dis ça comme ça. Et Si moi, jamais- c'est pas censé m'intéresser. Je sais pas, t'as pas Oh là particulier là comme garçon. là, Oh. Est-ce que ça t'intéresse Oui. free to play. Bah voilà, nous sommes tous heureux de pouvoir jouer. Enfin peut-être du coup j'espère qu'Elena est heureuse aussi de jouer à Fall Guys en free to play. Peut-être. S'il y a Fall Guys, Donjons et Dragons. Il sortira sur toutes les plateformes, on en discutera mais voilà. Vous êtes prêts pour les Blast News? On est prêt pour les Blast Allez. News. C'est y part. Bon, la première actualité, ça va être pour Victor. Victor, Arma Reforger a été non seulement annoncé, mais tout de suite disponible en Early Access. Qu'est-ce que c'est Arma Reforger? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah écoute, Arma Reforger, c'est un jeu qui reprend du coup la franchise des Arma. Je pense que tu l'as vu venir, même si c'est pas clair au début. Arma 1, Arma 2, Arma 3. Arma Reforger. Et c'est, on va dire, c'est la tentative pour faire on va dire, simulation, moins simulation du studio, parce que faut savoir que Arma, c'est une franchise de simulation de guerre. Dit comme ça a l'air très agressif, ça l'est un peu. Le problème, c'est que je crois qu'ils se sont rendus compte que c'était pas très accessible pour beaucoup de joueurs, la simulation de guerre. Parce que C'est trop simulé. tu prends une balle, tu es mort généralement, ce qui dans beaucoup de jeux peut en refroidir beaucoup. Et du coup, ils ont sorti. Qui d'ailleurs me refroidit à m'engager dans l'armée personnellement. Oui, aussi ça m'a refroidi à faire beaucoup de trucs dans ce genre aussi. Mais du coup, Arma Reforger a été annoncé, trailer, tout ça. Et puis ils disent, vous pouvez y jouer tout de suite, allez-y. Et j'y ai joué tout de suite. Tu précises quand même que t'as essayé de te freiner au début. J'ai essayé de me freiner parce que Early Access. Ouais. Mhm. Et qui dit Early Access Dit dit des problème problèmes. d'Early Access. Et je l'ai vu venir gros comme une maison. Parce que ça a beau être un studio qui a l'expérience. Donc je me suis dit, bon, je vais rager. Mhm. Et j'ai ragé. J'ai ragé dans ce jeu qui met en contexte une guerre froide, pour changer, mais qui est pas si froide que ça vu qu'ils se tirent dessus. Et pour le moment, je dirais de ne pas l'acheter. Mhm. Si je dois vraiment résumer l'expérience, c'est cool, ça me fait penser à du Arma, je prends du plaisir, c'est joli, mais ça marche pas. Et c'est quoi les problèmes actuellement avec Actuellement, cette, je dirais que 90% c'est les bugs serveurs, donc c'est les pires. D'accord. Ouais, c'est... C'est Tu peux rien faire avec. connexion, déconnexion, Oh là là. hasardeuse, et le problème c'est que pour vous décrire un peu le gameplay, c'est une île géante, je crois que c'est 50 km², Ouais. donc c'est assez grand,
Et ils tentent de faire un peu, tu vois ce que c'est le mode conquête, Battlefield? Oui, je vois. C'est à peu près pareil. Donc il y a des points à prendre un peu partout, sauf que vous apparaissez au nord et au sud de l'île, chacun, américain, russe, et au milieu il y a des IA. Mhm. Et le but c'est de niquer les IA pour finalement se faire face et tenter de conquérir tous les points. Le problème c'est qu'il y a un système de niveau qui te permet d'avoir un grade qui te permet de débloquer des trucs, des véhicules, et on va dire de faire évoluer le champ de bataille. Mais vu que tu craches, Oui, tout le tu temps. perds ton niveau. Oh là là. Et donc t'avances pas. Et c'est l'un des plus gros problèmes pour le moment. Et je crois que les joueurs désertent un peu leur lit pour le moment. Même s'ils font des patchs. Hier j'ai pu jouer un peu plus longtemps que d'habitude. Bah, le fait qu'il déserte, est-ce que c'est pas mieux pour justement être moins déconnecté? Oui c'est vrai. Si tu désertes le champ de bataille, tu peux pas être déconnecté. Eh, Je s'il y a l'avais plus pas de vu joueurs, tu peux pas être déconnecté. venir. Je l'avais pas vu venir. Mais en vrai très cool. Très Ah, très mais- cool. J'ai hâte de voir ce que ça va donner en version améliorée. Même si, attention, c'est pas une suite. Ça dure combien de temps une partie? Bah, je sais pas, frérot, je suis déconnecté. Je sais pas. Mais je pense que ça peut être très long. Je pense que, même en vrai, je crois que ça ne s'arrête jamais, Waouh. techniquement. Eh ben. Parce que, à moins qu'ils prennent la base finale, enfin, tu sais, le QG, ce qui doit être possible, Ouais. je suppose que la partie n'a pas vraiment de limite, quoi. C'est une guerre sans fin. Je crois, hein, je théorise, hein, je l'ai pas vu passer. Bah, jusqu'à ce que tout le monde soit mort. Oui, voilà, c'est jusqu'à que la base finale soit prise, donc je pense que ça peut être très long. Comme ça peut être très court si les mecs font pas attention. Mais non, en vrai, bonne nouvelle parce qu'on l'a pas vu venir. Et bonne expérience sans les bugs. Donc à croiser. Je croise les doigts, pardon. Par contre, oui, c'est pas Arma 4. hein. Ouais. Attention, C'est on plus- attend. c'est plus- Est-ce que c'est plus accessible? C'est Effectivement. c'est plus accessible, oui, mais c'est pas Arma 4. Si vous attendez Arma 4, peut-être vous allez pas aimer Arma Reforger. De la manière que tu me l'as décrite avec les IA au milieu qui te servent à XP, ça ressemble un peu à du LoL. Alors, je sais pas comment c'est un peu ça, oui, techniquement. Parce que en plus ils font des contre-attaques les IA des fois. Ouais. Donc il y a une vraie notion d'IA, mais je pense que c'est fait exprès. Hein. C'est bien réfléchi. C'est pour du que 1 contre 1? Enfin, je veux dire, c'est un camp contre un camp, il n'y a pas 3 c'est camps? un camp contre un camp, et il y a le camp du. Enfin, vraiment l'île c'est une ligne presque. Ouais. Et il y a russe au sud, américain au nord, et au milieu je sais pas ce que c'est. C'est dommage de pas avoir fait 3 camps. Ah ça aurait été chaotique 3 camps. Bah, c'est bien 3 camps parce que tu peux faire des alliances et tu peux trahir ton alliance. Oui, non, mais ça marche bien sur des jeux, je pense, à plus grande échelle. Là, je crois que c'est 64 contre. Non, c'est 32 contre 32, le max pour le moment. Sur 51 km²? Oui. C'est beaucoup, hein. Ça fait un peu vide. Ouais. Ils ont mis tout un système, tu sais, les prises de points. Ouais. C'est des avant-postes dans lesquels tu dois amener des ressources Mhm. et tu peux réapparaître, etc. Donc, même si c'est très grand, dans les lignes arrière, il n'y a personne généralement. Donc, c'est vraiment une ligne de front. À voir comment ça va se dégoupiller. Peut-être ça peut te plaire en vrai. Hein. Oh, on verra. Hein, au Là, pire. tu sais, l'aspect radio, tu gueules, au secours les mecs, je me fais tirer dessus. En vrai, ça a un côté assez rigolo. Mais écoutez, en tout cas, c'est disponible sur PC, Xbox Series XS en exclusivité temporaire console, en early access pour 29€. Si vous êtes curieux ou curieuse, allez-y. C'est tout ce que j'ai à dire. Au rang des nouveautés en baisse, à nouveau, ce qu'on a vu aussi, bon bah, c'est Nintendo qui a un nouvel investisseur dans son capital social, D'accord. à hauteur de 5%. Il s'agit du Fonds public d'investissement d'Arabie Saoudite. Rien que ça. Alors, sachez que si je l'ai mise là aussi, c'est pas juste comme ça, c'est que ça gueule un peu. Mhm. Ça gueule un peu parce que, apparemment, genre de fonds d'investissement-là, ces investissements-là, c'est pour diversifier les revenus de l'Arabie Saoudite, pour arrêter de centrer l'économie du pays autour de l'extraction pétrolière, Mhm. parce que ça va finir par se casser la gueule aussi. Mais ça a râlé aussi, et surtout parce que c'est pas un pays très réputé pour le respect des droits de l'homme, et de savoir que Nintendo, comme d'autres avant, puisque bon, c'est ce que précise l'article de JV que j'ai pris en exemple, vous avez le fonds public d'investissement d'Arabie Saoudite qui possède la quasi-totalité de SNK, qui investit chez Capcom, Take-Two, Activision, Electronic Arts. Ça reste problématique dans l'univers du jeu vidéo, pour beaucoup en tout cas, de voir que vous avez un mec qui a été soupçonné d'avoir fait des tentatives d'assassinat et ou des assassinats politiques aussi, investir des domaines internationaux et du jeu vidéo. Bon, moi je comprends que ça fasse râler, après bon, ça reste que des mouvements financiers.
5% c'est un poids quand même, c'est pas mal hein, dans la balance de Nintendo. À voir quel type de pression ils pourront exercer sur ces différentes personnes, sachant que là ça a pas franchement changé grand chose chez d'autres comme SNK, Capcom. Mais ça reste le Activision 5e et- investisseur de Nintendo en termes de possession d'actions, Ouais. finalement. Et je pense que ce qui embête, c'est quand même d'avoir un pays, littéralement, qui possède une part de l'entreprise. Ouais, je suis d'accord. C'est pas une... Genre, Nintendo, c'est pas une entreprise semi-publique. C'est pas une entreprise qui est créée par l'État ou qui est financée partiellement déjà par l'État et qui devrait rendre les comptes, etc. C'est pas une société qui est aussi importante aux yeux d'un État qu'elle soit financée. Mhm. Donc, surtout quand du coup derrière c'est un pays étranger pour Nintendo qui le possède finalement à 5%, c'est quand même beaucoup. C'est pas comme si, par exemple, je sais pas moi, la France investissait chez Ubisoft, encore ça pouvait se tenir parce C'est que une ça entreprise reste une française. entreprise française, mais ça voudrait dire que Ubisoft prend une telle ampleur dans l'économie d'État français que c'est important de posséder des parts. Là, je peux comprendre que ça rage. Parce que derrière, on ne sait pas à quel moment ils vont ressortir et dire alors nous, on possède une part chez vous, on veut que ça soit fait de telle manière. Ou on veut avoir des comptes. Ouais, bah On oui. veut que ça respecte les intérêts du pays. Puis même au-delà de ça, je trouve ça quand même ouf de dépenser de la thune dans des entreprises étrangères plutôt que de développer tes actifs locaux, quoi. Je vois ce que tu veux dire. Tu veux dire développer tes actifs locaux, c'est arrêter ent- d'exploiter des gens ou, Arrêtez d'exploiter, disons le mot, arrêtons l'esclavage tant qu'à faire, parce que bah, pour la construction des stades de foot de l'Euro, du championnat mondial, il y a eu beaucoup d'affaires et énormément de morts. Hein. On le rappellera jamais assez, mais en novembre se déroulera le mondial au Qatar, un mondial dans lequel il y aura des stades de foot climatisés et dans lequel, au bas mot, il y a quelques milliers de morts pour la construction de ces stades de foot à cause des conditions climatiques et des conditions de travail et du non-paiement des les personnes. quoi. conditions de travail, je crois. Voilà. C'est- Donc, ils ont pas le mode immortalité comme dans Minecraft, apparemment. moi, je trouve ça ouf. Bon, après, Grave. on est sur de l'analyse de comptoir, hein, qu'on se le dise. Oui, Mais je trouve ça ouf quand même que t'es un pays qui préfère investir dans des entreprises étrangères plutôt que d'assouplir ses règles en vigueur chez lui et de développer l'activité économique. mais si ça veut dire taco, ça veut dire qu'ils en ont rien à foutre. C'est ça le problème. Ouais. Tac Non, au tac. mais je pense que l'action, elle est compréhensible parce que ils investissent là où ça donne déjà de l'argent. Parce qu'ils sont pas que dans le jeu vidéo, ils sont aussi à Hollywood, par exemple, aux États-Unis. Donc, ils donnent de l'investissement, ils récoltent de l'argent tous les ans. Ça permet d'enrichir un peu le pays, encore une fois, mais c'est plus facile que, effectivement, financer la création de, bah, je sais pas moi, des studios de jeux vidéo ou de cinéma dans le pays. Mhm. C'est juste plus facile, je pense. Écoutez, si à terme ça permet à beaucoup plus d'influenceurs de partir au Qatar, tant mieux. Hein. Oui, voilà. je veux dire, partenariat Nintendo Oh là Qatar. là là là. On enchaîne. On enchaîne. Allez. Là, enchaîne sur encore en news en bref, c'est les nouveautés de fin mai 2022 sur le Game Pass. Bah écoutez, c'est ok. Il y a beaucoup encore une fois d'indés. et de Ouais, jeux genre un peu Namco. plus- Et de jeux un peu plus vieux qui débarquent. J'ai pas dit tous les jeux sont indés. j'ai Oui, dit, il y a je beaucoup sais, d'indés. mais c'était moi qui avais. Genre Namco. Genre Namco. Bon, alors pour être honnête, je vous avoue, je suis pas ultra emballé par cette semaine d'ajout. Je vais peut-être en essayer quelques-uns. Her Story, notamment ajouté. Je suis pas fan des FMV personnellement, donc bon, je vais passer le chemin. Jurassic World Evolution 2, j'ai pas été pro fan du 1. Je l'ai pas aimé, donc bof. Je sais pas ce que vous en pensez vous. J'ai même pas vu Jurassic Park, donc je peux pas te dire. Non mais c'est un jeu de gestion, Un Jurassic jeu. World Evolution. Oui, mais je les ai pas vus non plus, les Jurassic World. Je m'en fous, c'est juste. Oui, un je jeu m'en de parc. fous. C'est juste un parc de dinosaures. Oui, mais Amuse-toi. c'est pas- Je crois que tu l'as déjà essayé, Florian. Le ce 1. jeu. le Oui. Oui, Oui. j'ai déjà essayé, j'ai pas kiffé. Ouais, bah oui, je me C'est- rappelle ouais. de ça. Je trouvais ça trop comment dire pas assez de gestion. Il y a Little Witch in the Woods qui a l'air sympa mais qui faut pas dire le mot parce que sinon Elena elle va partir en colère mais
emprunte beaucoup, je trouve, à des Stardew Valley et tout ça, tu vois. Allez. Mais t'as dit le mot Encore interdit. Chut, mais elle a pas entendu. Non mais regarde, là les poings d'Elena sont serrés le long du corps. Il y a Skate qui est disponible également dans le cloud. Premier skate. Le premier Skate, mais disponible dans le cloud. Donc vous pouvez y jouer sur n'importe quel support. Dans les D'accord. toilettes, par exemple. Dans les toilettes. Skate au chiottes. Umurangi Génération, qui moi m'a intrigué de par son nom et sa direction, et qui a l'air un petit peu rigolo. Mhm. C'est quoi comme type de jeu? C'est à la première personne. Ok. Faut défendre une ville, c'est un FPS, c'est rigolo, il y a des extraterrestres, pourquoi pas. La DA est un peu chum, donc je dis pourquoi pas, tu vois. Et puis bientôt vont arriver Farming Simulator 22, Ah, j'ai déjà acheté ma salopette. Vampire Survivors, Floppy Knight, qui lui pareil a l'air plutôt rigolo, donc des projections tangibles invoquées à partir de disquettes. Les tactiques fusionnent dans des mécaniques de jeu de cartes, alors que Phoebe et Carlton, une jeune inventrice brillante et son bras robot, qui est aussi son meilleur ami, s'affrontent dans des batailles au tour par tour. Sélectionnez des cavaliers, affinez vos decks et exécutez votre stratégie pour la victoire. Ben, moi je vais répéter la même chose à chaque fois, tu sais. Quand je suis né, la sage-femme a dit à ma mère, celui-là, il est né pour envoyer des gens au royaume des ombres. Ça a l'air très sympa, Floppy Knight en tout cas. Headspace Shipbreaker, Sniper Elite 5, Cricket 2022 pour les fans de cricket, Oh, franchement, le jeu du mois. Pac-Man Museum Plus, si vraiment vous voulez jouer à Pac-Man, Oui. et des mises à jour gratuites pour Grounded. Faudrait peut-être y retourner un jour sur Grounded. Ah, Vous trouvez ça sympa? Grounded. c'est vrai. Oui, mais nous quand on y avait joué, je me souviens, il y avait rien dans le jeu. Oui, mais depuis, il y a peut-être des mises à jour, tu vois. Ben, j'espère. J'espère aussi. Et des nouveaux jeux compatibles avec les contrôles tactiles. Et enfin, nous quitte le 31 mai eSport NHL 2020, Farming Simulator 19, Knockout City, Resident Evil 7, Biohazard, Spellforce 3, Soul Harvest, Super Hot Mind Control Delete et Yes Your Grace qui disparaissent dès le 31 mai. Voilà. Il y a des trucs dans le lot qui vous tentent, vous? Dans le lot de jeux ou dans ceux qui disparaissent Dans aussi le lot de jeux qui arrivent. Dans ceux qui disparaissent. Dans ceux qui disparaissent, tu vois, moi j'ai pas encore joué à Resident Evil 7, un jour peut-être. Si tu le veux, je l'ai sur PS4, je te le prête. Hein. Bah écoute, c'est pas de refus. Mais sinon, bah je pense que je vais acheter une bonne bouteille de rouge pour jouer à Farming Simulator avec Victor. Ah, mais moi, tu sais que j'ai déjà commandé ma petite salopette et mon petit chapeau pour y jouer. Mais Ah, on pour peut de y jouer à vrai plusieurs? Ouais, pour de vrai. Hein. On peut y jouer à plusieurs? Oui, on peut faire Oui, des oui. compétitions, monsieur. Ah non, mais pas de compétition, on entretient l'affaire. Qui va Moi, je- semer le Qui roule le terrain plus en vite premier, avec là son Moi, si je joue- tracteur. Moi, si je joue avec vous, j'ai envie que Magis soit propriétaire. Moi, je veux être ouvrier agricole. Ah, ça me va. Mais il faut qu'on ait tous des salopettes de couleurs différentes. Ah, mais moi, je me filme pas. Et toi, Elena, il y a des trucs dans le lot Oh, bof. Ah, ok. Et voilà. Merci. Une semaine de plus où Elena ne jouera pas. Voilà. Même pas Farming Simulator. On peut farmer ensemble si vous voulez. Et Jurassic Park, ça t'intéresse pas? Non, j'aime pas les Jurassic Park. Ah, t'abuses. Ça m'a traumatisé dans mon enfance, donc non merci. Et j'ai remarqué que Cricket 2022, il y avait un peu de mépris dans ta voix. Alors C'est que- quoi le problème avec le Je suis désolée, cricket? c'est peut-être juste pas culturellement mon sport. Alors c'est donc, bon, un bâton pour taper dans une balle qui est par terre, c'est bon, le baseball Ah c'est ouais, mieux. Non, mais- non contente de prendre le jeu vidéo de haut, ce n'est pas culturellement mon sport. Ok. Ah, en vrai, avec un peu de recul, la phrase est très agressive. Hein. J'en attendais pas moins de notre polémiste. Oh, merde. T'as prévu de te présenter au présidentiel, un de ces quatre, ou ça se passe comment, Elena? Culturellement, le cricket c'est non. Voilà. Culturellement, les élections, c'est un truc de gueux. Hein. Pourquoi pas ça sans visage? Bah écoutez, merci en tout cas pour ces news. En bref, on va pouvoir passer aux news à débat avec notre polémiste, Elena. Ah. C'est parti. Parlons maintenant. cricket. Et sinon, moi j'aimerais bien jouer à Hard Shipbreaker, mais tout le monde en a rien à foutre donc. Ouais, on sera coupé au monde. Ouais, t'inquiète. Non, on sera pas coupé, t'inquiète pas. Allez, la suite. L'une des grosses actualités de la semaine qui nous a été présentée par Sony, c'est la liste des démos et des jeux classiques PlayStation 4, PlayStation 5 et des nouveaux abonnements qui sont dévoilés. On va pouvoir faire un petit listing justement de tous ces jeux qui ont été annoncés par Sony sur le
PlayStation Plus Extra et Premium et Deluxe. Oui, il faut rappeler que vous vous rappelez, c'est bientôt, dans 10 jours, il y a un nouveau service C'est de vrai. PlayStation là, avec énormément de niveaux différents dont vous avez peut-être toujours Tu pas nous fais un compris. petit rappel, Elena? Moi, j'ai rien compris, donc je pourrais pas. Il y a 4 niveaux, ça coûte cher. Les jeux, on n'a toujours pas compris où va quoi. Bah là, on a une liste. On va Une peut-être liste comprendre un peu mieux. Une liste qui est pas mal en vrai, faut pas chipoter, il y a des trucs intéressants. On apportera une nuance Cependant- après. C'est quoi ta définition de pas mal? Il y a des jeux cool. Non, mais Il y a des jeux. je suis d'accord pour dire qu'il y a des jeux cool. Mais moi, mon problème, et tu le sais, on n'arrête pas d'en parler, c'est que la bonne partie des jeux qui m'intéressent dedans, je les ai déjà. Oui, mais ça c'est un autre problème. Oui. Toi tu les as déjà, mais la plupart des gens ne l'ont pas. Après je suis désolé, encore une fois, je t'en prends un au pif. Est-ce Ouais. que tu as Gravity Rush 2? Non, mais il m'a pas intéressé. Je l'ai vu. Est-ce il que m'intéresse tu pas. as Infamous First Light? Oui, je l'ai. Est-ce que tu as Medieval? Non, parce que Est-ce j'aime que pas tu as le genre. Loco 2? Non, j'aime pas. Est-ce que tu as Shadow of the Colossus? Oui, je l'ai. Est-ce que tu as The Last Guardian? Je l'ai. Est-ce que tu as Sans Uncharted déconner, 4? t'as le The Last Guardian. J'ai eu The Last Guardian. Waouh. Ça fait partie du pack que j'ai acheté quand j'ai pris la PlayStation 5. Waouh. Ah bah oui, non mais déjà si t'arrives sur ce qu'on veut dire plus tard, tu l'as, oui, mais t'y as jamais joué. Non, mais je veux dire, ça fait partie, tu les vois, tu dis, ok, ça c'est un jeu PlayStation, il est très populaire, il faut absolument que j'y joue parce qu'ils ont fait une com de ouf dessus. Même Shadow of Colossus, tu vois, ça date de quand Shadow of Colossus? Oh, c'est le début des années 2000, Non, mais c'est un la- jeu PS2. Voilà, mais la version Oui qu'ils mais ont là refait. attention, on parle des jeux PS4, PS5, donc c'est Ouais. la version remake hein. Oui, mais Ah c'est oui. la version remake que j'ai aussi. Oui. Voilà. Non mais c'est parce que Ah tu oui. fasses pas de ce que j'ai cité là, j'ai juste regardé sur la liste des jeux PlayStation Studios, Mhm, PlayStation 4 et PS5. D'accord. Il y a toute une liste de jeux intéressants qui ont fait, on va dire, l'actualité des jeux Sony de l'ère PlayStation 4. Alienation, Bloodborne, Concrete Genie, Days Gone, Dead Nation, Death Stranding, Demon's Souls, Destruction All Star, Everybody's Golf, Ghost of Tsushima, God of War. Je vais pas tous vous les dire, il y a une liste incroyable de Il y jeux a des qui sont tous- Spider-Man, il y a le Returnal aussi, le jeu de 2021. Il y a Uncharted. Dans les partenaires tiers, vous avez du City Skyline, du Celeste, du Control, du Dead Cells, du Far Cry 4, du Far Cry 3, du Final Fantasy 15 Royal Edition, Hollow Knight, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Sword 4, South Park et The Fractured Butthole, parce que du coup, il y a un accord avec Ubisoft pour avoir une liste de jeux qui sont présents sur le... Comment il s'appelle leur truc là Ubisoft Plus. Ubisoft, Ouais, Plus, Ubisoft Plus. Bref. Sur PS4, PS5, c'est pas mal. Je pense qu'il y aura à faire pour celles et ceux qui prendraient l'abonnement PlayStation Plus Extra. Maintenant, si vous avez pris le PlayStation Plus Premium, vous avez le droit à des classiques PlayStation Original PSP. Donc là, je pense, pour beaucoup, ça va être, on va dire, le moment où il va falloir bien ouvrir les oreilles. Parce que, pour le coup, ça reste original, entre guillemets. Vous verrez plus tard pourquoi. J'ai vu Étagère se dresser tel un suricate quand j'ai dit original. On en parlera. Sur PlayStation Original PSP, il y aura du Ape Escape, du Everybody's Golf, du Kurushi, du Jumping Flash. Alors si ça vous dit rien, c'est normal. Hein. Alors, Ape Escape, ouais, non. Éventuellement Ape Escape. Bah, disons que tous ces jeux-là, quand t'as eu une PS1, en principe, de nom, tu les connais, tu vois. C'est vrai. Du Siphon Filter, du Super Stardust Portable, éventuellement. Hein, ça fait partie des premiers jeux de Housemarque, ceux qui ont fait Returnal. Mr. Driller en partenaire tiers. Tekken 2. Alors, Étagère se fera une joie de vous expliquer pourquoi pas Tekken 3. Vas-y, je t'explique. Et bah, Explique-nous. en fait, Tekken 3 a cette particulier qui est un personnage dans le jeu qui est Gon, qui est issu d'un manga. Donc, il est dans une situation de droit toute chelou. Effectivement. Il y aurait toujours la possibilité éventuellement de revenir dans les données du jeu et de changer le nom de Gon en dinosaure et de mettre un modèle un peu lisse, tu sais. Mais ça demanderait d'éditer un jeu PS1. Est-ce qu'ils ont vraiment envie de faire ça? Je ne sais pas. D'autant plus que Tekken 2 a ses propres qualités. Tout de suite après, on a les versions remaster de classiques, du catalogue classique PlayStation. Alors, pour celles et ceux qui sont éveillés ou au courant de ce qu'il y a sur le PlayStation Store originel, ça devrait commencer à vous foutre la puce à l'oreille sur ce qu'on va discuter après. Mais bon, bref, je vais quand même vous lister ce qu'il y a du côté des jeux remasterisés de jeux classiques. On a du Ape Escape 2, Ark, le clan des Demos, Dark Cloud, Dark Chronicle, Fantavision, Everybody's Golf, Jack 3, on en avait parlé, hein, qu'il y aurait les Ouais. Jack. Il y Oui. aura les Jack. Oui, il y aura les Jack. Jack and Daxter.
Ah bah il y avait Precursor Legacy, Jack 2, Jack 3, Jack X, mais il n'y a pas de Jack 1. C'est vrai. Il y a Rogue Galaxy, Forbidden Siren sur Forbidden Siren, Wild Arms 3. En partenaire tiers, on a BioShock Remastered, Borderlands The Ransom Collection, Bulletstorm, Kingdom of Amalur, Lego Harry Potter. Bon, jusque-là, on se dit, ouais, c'est quand même pas mal pour l'offre, etc. On peut continuer, voilà, sur les jeux PlayStation 3 Originals en streaming. Attention, Original en streaming, ça veut dire que ils vont tourner tel qu'ils tournaient avant sur PlayStation 3, mais avec du lag. Ça donne envie, hein. Là, tout de suite, c'est moins... Mais c'est pas grave. On continue. Pour le moment, on n'est pas dans la nuance. La nuance va arriver très... Je vois étagère qui bout, tel un suricate bouillant. Tel un suricate dans une marmite. Côté PlayStation Studio sur PlayStation 3, Crash Commando, le Demon's Souls. Attention. Le Demon's Souls PS3. Celui qui rame. Echochrome, Everybody's Golf, Ico, pas moi. Hein, je ne suis pas sur, en cloud. Le jeu de Japan Studio. Infamous 2, le DLC qui va disparaître du PlayStation Store, on le rappellera jamais, le Festival of Blood, Loco Roco, Motorstorm, Apocalypse, RC. Ah oui, non, mais c'est important, Motorstorm quand même, hein, Puppeteer, Rain, Ratchet & Clank, tous les Ratchet & Clank PS3, Résistance, pas tous les Résistances. Il n'y a pas tous les Ratchet & Clank PS3 là-dedans. Il n'y a pas tout ? Non. Il manque quoi ? All for One. Oui, c'est vrai. Tokyo Jungle, White Viking Attack, je sais pas ce que c'est. Super Stardust. Ouais, Super Stardust aussi. En partenaire tiers, on a Azurath Wrath. Je le rappellerai, encore une fois, Azurath Wrath en version originelle, c'est-à-dire 720p, 30 images par seconde. Non mais c'est important, on y reviendra. Castlevania Lord of Shadow 2, parce qu'après tout, quitte à prendre un Lord of Shadow, autant prendre le moins bon. Déjà que le premier est pas dingue, alors le 2, putain. Quelle purge. Quelle purge. Devil May Cry HD collection, mais attention, pas la HD telle que vous l'entendez, hein. C'est la version PlayStation 3, hein. C'est même pas la version PlayStation 4, hein. Non, c'est la HD collection PS3. Exactement. Enslaved, Fear, Lost Planet 2, Ninja Gaiden Sigma 2, Red Dead Redemption, Undead Nightmare. Alors, question. Is that Red Dead Redemption version GOTY avec Undead Nightmare ou is it just Undead Nightmare? La question mérite d'être posée. Bon, après, vous avez toute une liste de versions d'essai. Il y en a pas beaucoup, hein. C'est des jeux récents. Vous avez droit à des démos de Forbidden West, de la compilation Uncharted, des démos de Cyberpunk 2077, de Farming Simulator 2. Alors... 22, pardon. C'est marrant parce que sur le Game Pass, vous avez Farming Simulator 2022 qui apparaît cette semaine, mais sur la version de Sony, vous n'avez pas la version totale, vous avez une démo. Bref, on va pas s'étendre plus que ça, outre mesure. Je pense qu'on va passer directement sur la nuance. Allez. La grosse nuance étagère. Alors, lâche la pression. Alors, il y a plusieurs nuances à apporter. Déjà, ce qu'il y a là-dedans, ce qui se voit là-dedans, c'est beaucoup de jeux du PS Now. Le catalogue PS2 n'a absolument pas évolué. Après, c'est ce qui était dit, c'est une fusion des services. Oui, mais du coup, moi, il y a un truc qui me fait marrer, c'est qu'en fait, il n'y a pas que Nexus qui manque dans les Ratchet & Clank. Il y a aussi Opération Destruction qui n'est pas là. C'est embêtant. Et il n'y a pas les Ratchet PS2. Peut-être que ça arrivera. Ta réponse à tout. Oui, mais du coup... oui, je fais l'avocat du diable. Non, mais il y a un truc qui est rigolo, c'est que peut-être qu'ils n'ont pas eu envie de mettre la collection HD un peu daubée du cul qui était sortie sur PS3, dans laquelle il y avait pas mal de bugs graphiques, à commencer par la tête de Ratchet qui ne tenait pas dans son casque. qui est un détail que j'aime beaucoup. Aussi, j'aimerais attirer votre attention sur les Ubisoft classiques. Ouais. Regardez, est-ce que vous avez la liste des jeux Ubisoft classiques sous les yeux ? Ouais. Ce serait fou que Ubisoft ait un héros, genre une mascotte dont le nom commencerait par Ray et terminerait par Man. Il n'y a pas Rayman dans les jeux proposés par Ubisoft. Et ça, c'est marrant. Ni Rayman 3 qui avait été reporté, ni le premier Rayman, ni Rayman 2, ni Rayman Origins, ni Rayman Legend. Rien, Walou, que dalle. Il y a eu beaucoup de Rayman. Et il y en a aucun. Par contre, on retrouve où sont-ils Valhalla. Oui, merci. Encore un jeu que à peu près une bonne partie des joueurs qui étaient intéressés par ce jeu ont sur PlayStation. Mais en plus, il y a même des Far Cry, un nombre de 3. Pareil, même combat. Et Mage, il y a Watch Dogs. Ah oui, génial. Oui, c'est le 1. Oui, c'est le 1. On n'a pas fini avec nos nuances.
Ah, J'écoute. C'est Victor qui a souligné cette première nuance. elle a dû vraiment me faire chier parce que je m'en souviens pas du tout. C'est vrai? Ouais. La plupart des jeux PlayStation 4 et PlayStation 5 qui sont dans le catalogue, nous on les a pour la bonne et simple raison que, bah, même toi tu les as, Oui. pour la bonne et simple raison que ce sont tous les jeux qui étaient dans le PlayStation Plus Collection quand tu achètes une PlayStation 5 qui sont une vingtaine de jeux entre guillemets offerts, Oui, c'est vrai. ils sont presque tous dedans. Ah oui, du coup je disais ça, mais je prenais pas en compte celui-là. Je l'ai Mais- en physique, tu vois. Attends, le PlayStation Plus Collection, c'est quoi? C'est si j'ai le PlayStation Plus, je peux jouer à ça? Oui. Mais c'est pas des trucs que je peux, entre guillemets, claim. Genre, ils m'appartiennent maintenant. C'est pas des jeux du Xbox Gold ou je sais pas quoi. Ah si, c'est l'équivalent du Gold. C'est-à-dire que tant que t'es abonné, t'auras accès à... Ah non, mais. Parce qu'après, il y a des jeux qui sont offerts, mais même si t'as plus le Gold, la licence tourne en fait. C'est juste la licence, tu l'as quoi. Non, là, il faut sur PlayStation Plus, tous les jeux que tu as tous les mois, il faut que tu aies l'abonnement si tu veux y jouer. D'accord. Ouais, bon, ça n'a pas changé. Mais il faut au moins les claims pour qu'ils disparaissent pas, quoi. Oui, je vois. Tu as la licence, mais tu ne peux y jouer que si tu as l'abonnement. Donc déjà, ça, c'est un premier point que je tenais à dire. C'est pas pour minimiser la liste que je fais cette nuance-là, parce qu'elle est quand même assez importante. Mais je trouve que c'est aussi important de se dire que finalement, attention, on est sur une tentative de réunion des différents services. Parce qu'il y a très très peu, voire aucune nouveauté en fait dans tout ça. Il n'y a rien de nouveau. Vraiment. Peut-être le seul truc nouveau qui pourrait intéresser les personnes qui voudraient avoir le PlayStation Plus Extra, ça va être les démos. Et il n'y en a pas beaucoup. Mais c'est vraiment la seule nouveauté parce que le reste, comme je l'ai dit, les jeux offerts PlayStation 4, PlayStation 5, ils sont déjà avec le PlayStation Plus Collection. Étagère vous l'a dit, mais la plupart des jeux jouables PlayStation 3, PlayStation 2, c'est des jeux qui étaient sur PlayStation Now, voire tous les jeux du PlayStation Now sont dedans. Et dans un troisième temps, ce que je voulais apporter comme point, les jeux remasterisés, ceux qui sont bien à part des jeux originaux PlayStation Portable et PlayStation 1. C'est des jeux que tu peux déjà, que personne ne le sait, mais tu peux déjà les acheter sur le store PlayStation 4. Moi, il y a 3 mois, j'ai acheté Rogue Legacy PlayStation 2 sur PlayStation 4 à 10€. Moi, il y a quelques mois, quand j'ai fait ma liste d'achat de jeux à prendre avant qu'ils ne disparaissent du PlayStation Store PlayStation 3, je les ai pris. J'ai pris Forbidden Siren, Ah, qui est Forbidden déjà Siren. disponible maintenant. Vous n'avez pas besoin d'attendre si vous le voulez. Si vous le vouliez maintenant, vous pouvez le prendre lui tout seul, il n'y a pas de problème. Les Jack 2, etc., ils sont déjà disponibles à l'achat sur le store. Pareil pour Dark Cloud ou Dark Chronicle. Ils sont déjà disponibles. Et c'est mis en avant comme des jeux remasterisés, mais parce qu'ils ont fait en parallèle le travail d'une remasterisation pour ces jeux en particulier. C'est pas le service qui apporte la remasterisation, comme du côté du Game Pass par exemple, où c'est le service qui apporte la remasterisation. Et ce qui est encore plus triste, et enfin on termine là-dessus, c'est que vraiment, les jeux PlayStation 3, c'est les jeux originaux tels qu'ils tournaient à l'époque, pour la bonne et simple raison qu'ils sont dans le cloud, et que c'est des PlayStation 3 sur des serveurs européens qui les font tourner. Yes. Ça me déprime ton histoire. Plus on parle de ces offres PlayStation, plus je fatigue mentalement. Parce que qu'on se mette d'accord, peut-être que pour la majorité des gens, ils vont s'en foutre en fait, parce que c'est du rétro, Ouais, tu vois. il y a des Mais chances. si t'es intéressé par le rétro, tu peux être intéressé par cette offre. Donc, faites attention. Éventuellement, si vous voulez vous refaire Infamous 2 ICO, c'est les seuls moyens de vous les refaire. De manière légale, sans reprendre une PlayStation 3. Ce que je veux dire, c'est surtout ça. Si vous n'avez qu'une PlayStation 4 ou une PlayStation 5, c'est le seul moyen légal de vous les refaire. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que pour le reste, sur les partenaires tiers notamment, vous avez mieux ailleurs. Et gratuitement. Si vous allez du côté d'Xbox, Lost Planet 2 est rétrocompatible. Azurath Wrath est en 1080p 60 images par seconde sur Xbox, et pas en 720p 30 images par seconde comme sur PS3. Ninja Gaiden Sigma 2 aussi. Red Dead Redemption, non seulement là il n'y a pas de doute là-dessus, c'est le 1 plus le Undead Nightmare qui sont rétrocompatibles sur Xbox, gratuitement, et mis à jour en 1080p 60 images par seconde, avec, encore une fois, la fameuse technologie de HDR automatique qui s'applique dessus. Après, on en parle, mais nous, on en parle comme des gens qui ont la possibilité de choisir sur quel support on veut jouer et quelle bibliothèque on préfère utiliser. Mais Oui. il ne faut pas oublier qu'il y a quand même clairement des gens qui sont plus
sur le côté PlayStation de la force et que pour eux, c'est leur seule, la seule bibliothèque, par exemple, à laquelle ils ont accès. Je suis d'accord. Il faut pas oublier ça aussi. Donc les jeux qu'ils ont maintenant, qu'ils auront en juin avec, par exemple, les PlayStation Studios, c'est cool d'avoir tout ça. Même s'ils ont déjà la possibilité d'avoir une bonne partie juste en achetant la PS5. Mais s'ils n'ont pas de PS5, parce qu'encore une fois, les pénuries, tout ça, sur leur PS4, du coup, ils ont accès à pas mal de jeux qu'ils avaient peut-être pas aussi. C'est vrai. Ouais, mais enfin, là c'était pas en mode c'est pas bien, c'était en mode attention, il y a mieux ailleurs peut-être. Oui, je Oui, sais, c'est mais vraiment en mode Pour il y a moins moyen. cher. aller chercher ailleurs, déjà par exemple, bon, pour le Game Pass, etc., tu peux aller jouer sur PC. Mais si tu veux jouer, si t'es un consoleux et pas un joueur PC, si t'as que la PS5, t'as pas vraiment l'alternative d'aller chercher chez Xbox alors. Donc il faut pas qu'on Ah, mais si oublie... t'as déjà pris... Non mais là, si la preuve t'as- c'est que si t'as déjà pris Oui, la mais PlayStation 5, attention. t'as fait ton choix. Ça Ah, fait ah, longtemps. Oui, mais Ah, c'est de ça aussi que je parle, que voilà... Attention, parce que si vraiment tu veux mettre en contexte jusqu'au bout, Elena, Mm. moi j'ai dit aussi attention, on parle de rétro gaming. Oui, Donc le rétro gaming, c'est une frange bien spécifique de joueurs et de joueuses. clairement oui. Donc les rétro gamers, moi c'est surtout vers eux que je m'oriente et je dis attention, enfin je veux dire, si vraiment c'est important pour vous, c'est clairement pas la meilleure offre du moment Ah mais du c'est marché. sûr, c'est pas la C'est- solution quoi. Et même en termes de tarification, c'est clairement pas intéressant. Dans la mesure où c'est. Enfin, si vous avez une Xbox Series X ou une Xbox One, même une Xbox One X, Mm. vous mettez votre jeu 360, il sera automatiquement mis à jour pour avoir les meilleures performances graphiques. Oui, dessus, ça c'est sûr. Hein. gratuitement. Vous avez juste payé, enfin, vous avez juste repayé votre galette, ou alors vous aviez déjà le jeu chez vous. Et surtout avec la quantité de jeux rétro entre guillemets que PlayStation propose actuellement, bah c'est pas ouf. Ce Il y en que a pas énormément effectivement. Ce que je veux dire par là, c'est que peut-être qu'en fait, si tu réfléchis bien, ça coûterait moins cher d'investir dans une Xbox Series X ou dans une Xbox One, vraiment peut-être pour le moins cher du moins cher, dans une Xbox One, qui va mettre gratuitement à jour les jeux qui t'intéressent, mais en version un petit peu mieux, Mhm. sans surcoût Oui. et sans abonnement supplémentaire, parce que le rétro gaming est hors abonnement sur Xbox. Mm. Peut-être que ça te coûterait moins cher de faire ça que de payer un abonnement tous les mois pour un ou deux jeux qui éventuellement pourraient t'intéresser sur, j'en sais pas, moi, 3, 4, 5, 6 mois, voire même un an. Ouais. Ou alors vous avez Parce qu'en plus, c'est des abonnements sur lesquels tu dois payer aussi pour le multijoueur en ligne. vous avez la série S au pire. Il y a la série S. Non, la série S, tu peux pas parce que c'est moins intéressant du coup. Tu peux pas mettre ton CD dans la série S. Oui, c'est vrai. Mais rien à voir. Mais est-ce que je l'ai pas vu passer dans les Best News, j'étais un peu surpris. Mais tu as vu que cette semaine, la série S avait battu la PlayStation 5 au Japon en termes de vente. Ouais, attends, super. Non mais alors, non mais super, mais je veux dire, pour Xbox, c'était déjà improbable qu'ils recommencent à faire ça. Ouais. C'est arrivé qu'une seule fois, c'était pour la 3.6, et c'était parce que la PS3 coûtait un bras et un rein. C'est vrai. Donc je pense pas que ce soit anodin, je pense qu'il y a vraiment une demande qui se fait sur les contenus Dématérialisé. Ouais, Ouais. Bah, je pense. Hein. on y est. Il y a des gens, ils veulent une console pour jouer à des catalogues. Toujours est-il que moi je trouve que c'est affreusement cher. Il y a du contenu, c'est intéressant. C'est l'objectif de réunification des catalogues, il est là, je trouve. C'est peut-être un peu plus clair et encore, je suis pas sûr. Hein, je trouve que PlayStation Now était plus, la trouve distinction ça- Now et plus était plus clair que ça. Je trouve ça pas clair, et moi personnellement c'est l'avis inverse. Quand on voit ce que PlayStation Studios a dans ses tiroirs, je trouve ça pauvre comme offre. Alors on en avait déjà discuté, ils ont pas grand chose finalement. Bah, ne serait-ce que ne mettre que la moitié des Ratchet & Clank, bon, Ouais. merci. C'est Ouais, pas ça comme- arrivera. Mais c'est pas comme si du coup il y Ça mis avait à jour. une des trois vrais exclus de la PS5, c'était un Ratchet & Clank et qu'on se posait des questions sur les jeux, tu vois. Alors, on en a parlé peut-être aussi à des moments où étagère tu étais pris par tes examens, mais déjà on s'est dit qu'il y a le problème des droits aussi chez PlayStation, comme il y a Ok. pas mal de studios qui ont travaillé Oui. avec, mais qui sont partis, qu'ils ont vendu des choses, ils peuvent pas avoir l'accès à tout qu'ils pourraient Oui, mais- éventuellement proposer, mais Truc tout bête, je crois qu'Ape Escape, c'est vraiment une licence PlayStation. Ouais. C'est des mots techniques de la manette. Hmm. Bah pourquoi il n'y a pas le 3 ouais, il faut qu'ils puissent mettre à jour aussi leur offre. Hein. À Oui, un moment oui, donné, mais, ils peuvent pas. Je pense que s'ils droppent tout d'un coup et qu'après ce n'est pas mis à jour pendant Oui, mais la 6 question, mois, c'est un an, C'est pas de drop tout, c'est de drop quelque chose.
Bah, y a pas de truc, Au moins, il faut attirer les gens avec le plus gros, je pense. oui, mais justement, le plus gros, j'aimerais bien qu'il arrive quand même. Moi, mon gros problème, je trouve, c'est toujours la tarification du service qui est. Enfin, Ah, mais je La- comprends toujours rien dans la la liste- tarification. la liste est sympa. Il y a des jeux attendus qui sont là. Il y a des grands attendus qui sont pas là. Ça arrivera, je pense. Mais je pense que la tarification, surtout, ça va pas du tout. Enfin, je trouve ça inadmissible de devoir payer 18 € par mois juste parce que j'ai envie de me faire quelques jeux PlayStation 3 qui, de toute manière, seront en moins bonne résolution. Seront moins bien que sur la PlayStation 3 originale. Parce que C'est du cloud. C'est du cloud. Donc ça va ramer, ça sera moche. Et en plus, il y aura du lag. Alors, étrangement, je vais me faire l'avocat du diable cette fois-ci. J'avais fait Ratchet & Clank, moi c'était Crack in Time que j'avais fait en PS Now. Ouais. À l'époque où c'était vraiment pas dingue le PS Now, et ben ça passait. Ouais. Étrangement, ça passait. Oui, mais c'est moins bien, encore Oui, une fois. oui, c'est moins bien. Il y avait des pics de lag, je dis pas, mais ça passait. Donc peut-être que maintenant c'est meilleur. Bah, c'est tout ce que j'espère, en tout cas. L'autre actualité bah voilà, c'était un petit peu pour discuter autour de ça, c'est Final Fantasy XV qui atteint ses 10 millions de ventes en 7 ans. Cool. 7 ans, c'est ça, 7 ans. Je crois que c'est ça, j'en sais rien. Il est sorti en 2015, non C'est possible. Non, en 2016, pardon, dans 6 excusez-moi. ans. 6 ans dans ce cas-là. Novembre 2016. Il a 6 ans. Bah écoutez, bravo, Joyeux anniversaire déjà. bravo à lui. On rappellera peut-être le développement chaotique de FF15 ? Ah, la Fabula Nova Crystallis, ce projet révolutionnaire qui avait été annoncé en grande pompe par Square Enix comme un ensemble composé de Final Fantasy XIII et Final Fantasy Versus 13. Il y avait quelque chose d'autre, je crois. Oui, Agito 13, Ah, Agito 13, qui est devenu Type 0. c'est ça. Oh, Voilà. c'est compliqué. Donc, Ouais. 3 jeux qui... Oui, mais c'est normal, c'était... Qui vous savez Je Je peux crois pas dire le nom. L'homme faut pas dont dire on le peut nom. pas prononcer le L'homme nom. dont on Exactement. peut pas prononcer le nom, qui sait vraiment raconter les histoires dans le bon ordre, sans jamais trop perdre son temps, s'étaler ou devenir un petit peu chaotique. Non mais plus sérieusement, Final Fantasy XV, je crois que je vais être le premier à donner un avis sur le jeu. Vas-y. Je le vois comme un champ de ruines. C'est le bordel. Il y a le jeu, il est sorti, la narration va un peu dans tous les sens. À la fin, t'as ellipse temporelle, Noctis revient. Il y avait des DLC qui étaient prévus, ils sont pas tous sortis, mais comme ils sont pas tous sortis et que c'est peut-être plus ou moins prévu qu'ils ne sortent pas tous, ils ont condensé du contenu dans le dernier, je crois, sur Ardyn. Il y a un roman qui est sorti, qui vient expliquer la fin, je crois. Oui, c'est ça. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Il y a un mini-jeu de pêche en VR qui est devenu un vrai jeu. C'est terrible. Est-ce qu'il y a eu un jeu de portable qui est sorti? Ah bah j'en suis à peu près certain. Je Mais sais non, mais pas. important mais- dans le lore, je veux dire. De quoi? Un jeu de quoi, tu as dit, du coup? Un jeu sur portable important dans le lore. Un jeu sur portable important dans le lore? Non, il n'y en a pas eu. Ah. Par contre, il y a une version Pocket Edition, c'est le même jeu, mais en version chibi. En version, oui, c'est Bah ça, voilà. qui est sorti ça, sur. Ça compte un peu, hein, Et sans techniquement. monde ouvert, avec juste des missions à faire. C'est le Persona 3 portable de Final Fantasy XV. Qui est pas mal, d'ailleurs. Hein. Oui. Il est plutôt sympa aussi. Hein. Après, FF15, c'est pas un mauvais jeu. Non, Il non, est non. sympa, c'est Les juste- gens se sont acharnés sur C'est FF15. juste un blessé de guerre, quoi. Mais c'est un blessé de guerre. C'est miraculeux qu'il en arrive là. C'est assez incroyable. C'est le signe fort qu'on a réussi à passer le cap de la crise du jeu vidéo japonais, au moins chez Square Enix. Et c'est beau. Oui, bah c'est le jeu qui avait dit bon, c'est bon, on peut passer à autre chose. On fait autre chose. Un autre chose qui d'ailleurs peut-être s'est concrétisé avec la revente de Eidos Montréal, Crystal Dynamics et Square Enix. Je crois que c'est Square Enix Montréal aussi. Oui. Bref, c'est la branche occidentale de Square Enix à Embracer Group. Embracer Group d'ailleurs, petite parenthèse, qui a annoncé qu'ils allaient sortir, qu'ils ont prévu avec les licences qu'ils ont achetées, de faire des spin-offs et des remasters et des remakes. Voilà. Bref, du coup cette revente-là qui a été finalement la page définitivement tournée de la période difficile du jeu vidéo japonais pour Square Enix. Mais pourquoi est-ce que je vous ai cité du coup ces 10 millions de ventes? C'est qu'on rappellera que Square Enix a été motivé à la revente de ses studios occidentaux par les contre-performances supposées. Oui. Voilà. Oui, on en avait parlé en vidéo de ça dans une. Je sais plus quelle vidéo c'était, mais. Sur les bids. Sur les bids, voilà, sur les bids supposés des productions occidentales des studios tiers de Square, enfin tiers, pas vraiment, des studios possédés par Square Enix. On rappellera jamais assez que dans le lot, vous aviez le Tomb Raider, le premier Tomb Raider, donc le reboot de Tomb Raider 2013,
qui s'est vendu à 14,5 millions de copies en beaucoup moins de temps que Final Fantasy XV, mais qui était considéré comme une contre-performance qui aura valu d'un épisode sur l'autre qu'il y ait une réduction de budget sur les épisodes qui arrivent. Voilà, donc Tiens. moi je suis content qu'FF15 enregistre du coup tout ça. On avait aussi Rise of Tomb Raider qui est sorti un an avant FF15, enregistre actuellement 11 800 000 ventes. Puis le truc pour lequel Bon. je suis content de FF15, c'est que c'est bien d'avoir fait tout un jeu sur un personnage de Tekken 7. C'est cool, c'est chouette. Moi je trouve ça dommage, tu vois. Alors il y a très certainement tout un truc qu'on ne sait pas autour de ces félicitations qui se donnent sur les 10 millions de ventes. Peut-être qu'ils sont contents de se dire c'est pas mal vu les galères que ça a été pour ce jeu, finalement Oui, on est peut-être que rentable. c'est on se félicite, mais c'est plus un soulagement, tu vois. Ouais. Mais je me dis, c'est dommage d'avoir justifié à ce point la vente de personnes compétentes qui faisaient très bien des jeux vidéo aussi, sous prétexte que, au lieu d'avoir vendu 20 millions, ils en ont vendu 14 millions, tu vois. Oui, ça ne fait que ressortir le message que pour Square Enix, le jeu vidéo japonais produit chez eux au Japon, c'est supérieur au reste. J'osais pas le dire, mais c'est vrai qu'il y a cette Moi, je idée l'ai qui dit. trotte à chaque fois. Je sais pas ce que vous en pensez. Comme je suis une polémiste, je l'ai dit. Écoute, tu parles en termes, il n'y a pas grand chose à dire, parce que si on monte dans ce sujet, Ça peut aller loin, hein. ça peut aller loin. Donc je pense pas. On en a déjà parlé techniquement à l'époque des badges, bleu-rouge, plus ou moins, Mhm. de cette perception très. Voilà, tu sens que ce qui est fait au Japon est un peu mieux que ce qui se fait ailleurs, alors que c'est pas forcément le cas. Mm. Je pense on dérivera encore sur une discussion de comptoir. Il n'y a pas grand chose à dire. Je pense que les Après, autres ont tout dit. Après, vu aussi les actus récentes, là, que ça a été quand même... Le but de vente, par exemple, du studio de Tomb Raider, c'était Eidos. pour investir dans les Oui, NFT. mais dans ce cas-là, ils avaient qu'à vendre autre chose. C'était Pourquoi- Eidos pourquoi- ou Crystal Dynamics Pourquoi vendre des trucs qui rapportent de Les l'argent deux. alors qu'ils peuvent vendre Pour d'autres trucs? Tomb Raider. Je pense que si par exemple c'est le chef de la société qui s'est mis un truc dans la tête qu'il veut faire dans le NFT et qui est prêt à tout faire pour ça, il sera prêt à vendre tout et n'importe quoi. Oui, mais dans ce cas-là, ça n'efface pas le fait qu'ils aient dit que Tomb Raider faisait des performances pas folles, quoi. Ce qui est pas Non, vrai. mais il faut trouver On une sait. excuse aussi. Oui, non, mais il faut trouver une excuse pour les ventes, je suis d'accord, mais ça change pas le sujet de base, qu'il y a un côté très Japan first, tu vois, Oui, écoute, ils sont fiers de ce qu'ils ont fait eux-mêmes, tu vois. Oui, Là, mais c'est être les fier de- studios tiers un peu. Être fier de ce que tu fais, c'est bien. Être fier de ce que tu fais au détriment des autres, quitte à les rabaisser, c'est moins bien. Faire de la mauvaise foi comme ça. Et alors, ils sont forts pour ça. Hein, Le problème, c'est que là, on fait que en déduire. Oui. Et c'est une idée qui trotte dans la tête de tout le monde. On n'a pas de preuves, rien. Donc bon, ça vaut pas trop le coup de continuer. Bah non, c'est juste Cela dit, après, je pense qu'elle est tout aussi légitime dans la mesure où c'est des choses. qui se cristallise dans les Ouais. esprits. On l'a vu avec Nintendo pas plus tard qu'il y a 2 semaines. Oui. C'était exactement ces raisons-là qui faisaient que du coup t'avais très peu d'embauches chez Nintendo of Europe et Nintendo of America. C'est pareil en Europe hein, d'ailleurs à ce propos. On peut excuser, entre guillemets, Square Enix en ce moment, c'est qu'ils m'ont l'air un peu très énigmatiques en ce moment, à se jeter un peu dans tous les sens et faire un peu n'importe quoi. Donc, on sait pas. Moi je vois Square Enix en ce moment comme ce que j'ai peur que Capcom fasse à un moment ou un autre en mode c'est bon tout va bien, on refait de la merde. FF14 ne tiendra pas longtemps. Heureusement qu'FF14 imprime des billets. Ouais. Ça m'inquiète, c'est qu'au bout d'un moment, ils vont arriver au bout, tu vois. Bah, Hmm. Endwalker, c'est pas théoriquement la fin du premier cycle. Théoriquement, mais bon, je suppose que on peut encore tirer sur la corde. Je Bon, suppose. Après, hein. tu sais, WoW, il est là depuis combien? 20 ans? Oui, et ça s'est dégradé juste après Cataclysme, qui était la 4e extension. Ça fait quand même Oui, mais encore de la l'argent. corde tient toujours. Enfin, ça Oui, ça tient toujours. Je dis après, mais non, ça s'est dégradé à Cataclysme. C'est pendant le cataclysme. Pendant Cataclysme. Mais non, mais heureusement qu'il y a FF14, oui. Yoshipi, merci. Oui, Grâce à toi, on peut investir dans la crypto. C'est exactement ce que le patron de Square Enix doit se dire. c'est terrible. Ouais.
La dernière actualité à traiter concerne Fall Guys, un jeu qu'on a fait en vidéo, Victor. Qu'on a fait en vidéo. Ouais, la chute de Fall Guys. Bon, on a fait une vidéo, oui. Bah, dans laquelle on a énuméré tous les problèmes de Fall Guy et pourquoi Oui. ce serait bien qu'ils changent tout. Et finalement, c'est ce qu'ils ont fait, ils nous ont écoutés. Oui, bah ils ont mis 2 ans, quoi. Ils ont mis 2 Ils ans. ont mis 2 ans à trouver notre vidéo. C'est cool, ça me fait plaisir. Maintenant, j'aimerais bien toucher un peu de royalties. Je vais pas vous Oui, mentir. bah, moi d'ailleurs, j'ai vu quelqu'un dans les commentaires de cette vidéo en question, il y a peut-être 1-2 semaines, qui disait que oh là là, comment vous vous êtes trompé sur Fall Guys, que ça tient toujours. Ça tient, c'était viteuf. Avant, pour y jouer de temps en temps, ça marche. Parce qu'il y a des petites mises à jour de temps en temps. Attendez, on s'est pas trompé, le jeu a chuté. Le jeu a chuté de Je ouf. crois Oui, qu'il y a mais les gens, ils ont un peu du mal à percuter qu'à un moment, tout le monde parlait de Fall Guy, au même titre que tout le monde parlait de Fortnite quoi. Oui. Oui, Et je le titre sais. de la vidéo, c'était la chute de Je pense Fall que la Guy. personne, elle s'est pas vraiment rendu compte que c'était il y a 2 ans. Non, mais Et qu'en tout cas, en 2 ans, les choses, elles changent le problème, aussi. c'est que les gens sur Internet, généralement, ils sont absolus, tu vois. C'est un peu comme les sites. dans Star Wars. Tu peux tomber, ne pas mourir C'est et ça. boiter à la fin, tu vois. Mhm. C'est Et C'est il y se pas a- le relever. principe de Fall Guys, justement. C'était un peu le jeu de mots, mais non, ça ne marche pas. Il y a des gens, si tu mets des mots-clés à la suite, ça verrouille leur cerveau. Alors que tu sais, on fait Ils sont en guerre. méga attention à nos titres en ce moment pour qu'ils soient le plus accurate possible avec ce qu'on raconte. À la fois, tu sais, la tension qui existe entre le cliquable et l'accurate. C'est un peu cette tension avec laquelle je vis parce que je ne veux pas mentir sur mes titres, je ne veux pas qu'ils représentent une idée fausse de ce qu'on avance et je ne veux pas qu'ils mentent en fait. Donc j'essaye d'avoir les titres les plus accurate possibles et les plus intéressants possibles. Ça passe par beaucoup de réflexions au local. Je vous fais la petite parenthèse sur comment est-ce qu'on vit au local, etc. Ça demande beaucoup de réflexion, d'avoir un impact sur le contenu en lui-même aussi, parce que on part du titre de la vidéo pour écrire nos vidéos en général. Mm. Et je suis désolé, il y a un moment, on peut pas faire plus direct et premier degré que la chute de Fall Guy, dans la mesure où il était au top, il a chuté. Et encore aujourd'hui, Fall Guy, il n'est clairement pas à l'état qu'il était au moment où il est sorti, où il avait la hype sur toutes les bouches. Oui, il a trouvé sa place. Il a trouvé sa place. Oui. Peut-être qu'il va faire une remontada avec, du coup, l'actualité d'aujourd'hui, la mise en free-to-play sur différentes consoles. Parce que c'est ça aussi, hein, forcément, il va faire une remontada parce qu'il ne sera plus que sur PlayStation et PC. Il va arriver aussi sur Xbox, il va arriver sur Switch aussi. Donc, très bonne C'est nouvelle. une super bonne nouvelle, ouais. Et en free-to-play, c'est-à-dire que vous n'avez même plus besoin de l'acheter. Et il est en train de se recréer les conditions qu'il avait mises en place à sa sortie, à savoir quand il est arrivé gratos sur PlayStation Plus. Comme par hasard, au début de l'été. Au Eh début oui. de l'été. Donc il est en train de se recréer ces conditions de réussite. Donc il va très certainement faire une super remontada et se faire masse de thunes grâce au modèle de free-to-play pour acheter des skins. C'est cool, je suis très content. Dommage qu'on l'ait acheté une semaine avant que ça soit gratos, quoi. Alors justement, pour Pas moi. celles et... Pas toi, oui. Pas Moi toi, non c'est vrai. plus. Pour celles et ceux qui auraient acheté le jeu récemment, ou non récemment en fait, hein, parce que vous pouviez l'avoir acheté depuis 2 ans déjà aussi, vous accéderez à un pack Legacy, entre guillemets, qui comprend des bonus bien exclusifs comme il faut, du cosmétique essentiellement, et l'accès à la saison 1 gratuitement, on vous offre l'accès à la Ouais. saison 1 si vous aviez acheté le jeu jusque-là. Donc ça C'est va... pas dégueu. En vrai, il y a C'est des pas jeux, il y a dégueu. des jeux qui ont fait beaucoup moins d'efforts au passage free-to-play. C'est ça. En vrai, ça se fait. Et je veux dire, peut-être qu'en termes de valeur, on est sur l'achat d'un jeu en occasion. Je pense que en termes de valeur, Valeur par rapport à leur nouvelle boutique. t'es un peu sur le même prix. Si tu prends le pass et tous les cosmétiques qu'ils vont donner, donc en vrai, ils sont beaux joueurs. Hein. Ils t'offrent finalement l'équivalent de ce que t'as mis dans le jeu. Soit à peu près entre 20 et 7 euros. Nous, on l'a eu à quoi, 9 euros, je crois. Il était en promo. Sur Steam. Ouais. Donc, il y a vraiment des jeux ils en avaient rien à foutre de passer en free-to-play. Enfin, ils disaient, bah, c'est cool, vous avez payé le jeu, merci. Maintenant, on est gratos. Alors, Mhm. si jamais vous posez des questions, on n'a pas découvert le jeu il y a un Oui. mois en l'achetant à 9 euros sur Steam. On l'a découvert comme beaucoup de personnes sur PlayStation quand il était offert. C'est juste qu'on l'a repris sur PC pour pouvoir jouer avec les personnes qui étaient intéressées parce que sur le moment il n'était pas cross-platform. D'ailleurs, je sais pas s'il va devenir, j'ai pas vu, si ce sera en cross-play et cross-progression Oui. d'ailleurs. Voilà. Donc, voilà, c'est bien ça aussi. Petite précision qui a son importance maintenant, à partir du 21 juin,
on pourra jouer sur tous les supports qu'on veut et avec tous ses potes sur les supports qui leur plaisent. Maintenant que les problèmes de hackers sont réglés sur PC. Maintenant que les problèmes de hackers sont réglés sur Et PC. c'est pour ça d'ailleurs qu'on a fui la version PC à l'époque. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Les vrais me savent souviens. et se souviennent des gars qui volaient dans le jeu et qui faisaient des top 1 comme ça. Bon, après, c'est aussi surtout que quitte à jouer avec une manette, autant les jouer sur console, quoi. Oui, c'est ça, oui. C'est vrai. Bon, le jeu se joue à la manette, point barre. Pour avoir vu un barbu chauve y jouer au clavier souris pendant quelques temps, Et t'expliquer que c'est pareil. pour finalement juste dire qu'il avait la flemme d'aller chercher sa manette au fond de son carton. Bon, Exactement. Alors, pour ceux qui se demandent, hein, le chauve barbu, c'est C'est Patrick. Je suis chauve, moi? C'est un célèbre cuisinier, Patrick, avec qui on joue, qui est très sympa. Voilà. Etchebest. Patrick? Oui, Patrick Etchebest. Il s'appelle Patrick maintenant. Ah, il s'appelle. Ouais. Oh, cool. Je l'ai rename. Rename Patrick Etchebest, c'est son jumeau maléfique. Mais c'est pas tout, figurez-vous, parce qu'il y a aussi une petite annonce rigolote. Rigolote. C'est que apparemment, vous avez le studio qui serait en train de se pencher sur la création. Et là, on arrive sur Alors, le bingo total de la vidéo qu'on avait faite oui, sur c'est. Fall Guy. En vrai, on aurait fait des cases à cocher, on aurait tout. On aurait tout eu. Un mode créatif où les joueurs pourraient créer leur map sur Fall Guys. Ah bon? Ah bah toi, tu dois être content du coup. Moi, je suis méga content étant Un joueur avide de Little Big Planet. C'est-à-dire que tu vas pouvoir être passif-agressif dans le jeu maintenant. Oui, Ah, il va je- créer des niveaux passifs-agressifs. Exactement, ceux qui. Tu crois qu'ils te cassent dans le sens du poil, mais en fait, non. C'est un piège depuis le début, Il y avait du scotch sur le bout des doigts. avec des lames de rasoir au bout. Mais oui, du coup, un mode créatif qui va rejoindre le truc. Alors, j'ai pas vu de date. Il n'y a pas de date, il n'y a pas d'annonce. Il y a une annonce. Je pense qu'on peut se brosser avant Oui, 2023. Ça m'a pour l'air avoir un peu très chaud. expérimental. Moi, du coup, ce qui m'embête, c'est que j'ai l'impression qu'ils viennent de commencer, quoi. Ouais. Alors que ça fait quoi? Ça fait 2 ans qu'il est sorti le jeu? Ouais. Je veux dire, ça, pour moi, c'était un truc, ça aurait dû être dans les tuyaux dès le début. Si Fall Guys serait devenu un phénomène de l'été, Ouais. serait passé d'un phénomène de l'été à le nouveau Garry's Mod en fait. Oui. Mm. Cet acte manqué, je trouve ça terrible. Ah non, Ou le mais, nouveau marcher sur les plates-bandes d'un Roblox, tu vois. c'est ça. Non, mais l'avantage, c'est qu'ils y vont. Ils Oui. y vont à leur rythme. C'est dommage, parce que je pense qu'ils auraient été plus gagnants à faire ça très vite. Bah là, ils prennent le risque de faire une seconde chute, quoi. C'est ça. Parce que là, en disant ça, ils relancent. Mhm. En mettant le jeu gratuit, ils relancent. Mais c'est pas dit que quand ils sortiront le mode créatif, il y aura autant de, on va dire, de hype. Donc, à voir. Je suis curieux. Il y a beaucoup de questions qui se posent quand même. Comment ça va marcher? Les conditions des créations de maps. Est-ce que tu vas pouvoir y jouer avec tes amis? Est-ce que c'est finalement juste un créateur qui va te permettre de soumettre des maps au studio? Enfin, tu vois le délire. On sait pas trop comment ça va marcher. Et à quel point ce sera créatif aussi. Oui, parce que Est-ce que tu pourras vraiment placer ça objet par objet ou est-ce que tu Ah, pourras ça, ils l'ont juste... montré un peu, ça, quand même. Hein. Ils l'ont montré un peu. Il y a en gros, t'as des scores. Mhm. En mode, t'as de l'argent, entre guillemets, Ouais. et tu peux créer tes niveaux. Mais c'est très expérimental, et moi, ça me fait juste me poser beaucoup de questions, parce que qui dit map custom dit serveur. Qui dit Mm. serveur dit propriétaire de serveur, qui dit... Enfin, tu vois, c'est-à-dire que pour moi, le jeu, il changerait du tout au tout. Mm. Donc, il y a différentes approches, je sais pas ce qu'ils vont faire. Est-ce que ça va partir uniquement vers le studio, et c'est Est-ce eux qu'on qui vont aura tout un gérer? truc façon Mario Maker avec. Oui, voilà, avec des codes. Après, pour les serveurs, c'est peut-être déjà partiellement résolu parce que qui dit jeu cross-platform dit qu'il y a moyen de les lier tous en même Oui, temps. non, mais par serveur, je veux dire, c'est des lobbies qui Mm. appartiennent à des gens qui disent ouais, mais là, en fait, on joue qu'à mes maps. Mhm. Tu vois, c'est map custom. Donc, parce que forcément, t'arrives, tu lances Fall Guy. Tu sais pas où tu vas, du coup, on a qu'un bouton play sur Fall Guy. Tu choisis tes modes et tu vois ce que tu fais. Et la question, c'est de savoir comment on va pouvoir jouer à ces maps. Mm. Parce que c'est rigolo, Fall Guy. Le truc qui est rigolo, c'est d'y être à 50 sur la map, pas d'y Ouais. être à 3. C'est C'est vrai. Donc, il y a beaucoup de trucs qui se posent et j'ai hâte de voir ça, mais c'est déjà bien, ils y vont. Juste, bougez-vous, s'il vous plaît. Pitié. Après, s'ils s'inspirent de Trackmania, gère ça très bien aussi. Hein. Oui, mais Trackmania gère bien ça aussi, mais ils font ça par serveur, non? Ouais, je crois. C'est ça le truc, c'est qu'on revient toujours à cette histoire Ouais, de ouais, serveur. ouais. De, C'est plus compliqué que prévu d'intégrer un mode créatif. Sur papier, c'est rigolo, Oui, mais. sur le papier- bah, en fait, c'est plus compliqué que prévu quand tu as un jeu qui est basé sur le fait qu'il faut être entre 60 et je sais pas combien, tu vois. Ouais. C'est parce que ça fait partie du fun, tout le monde se pousse, tout le monde se tire, et au final, il y a un gagnant. Si tu joues à 4, 5, 10,
tu perds un peu. C'est un peu moins drôle, quoi. Mais déjà, c'est bien, je trouve qu'ils aient changé leur modèle économique, dans la mesure où, avec le temps, je me rends compte qu'il y a quand même des jeux, ça marche pas s'ils sont dans un modèle classique de distribution. Je trouve qu'il y a des jeux comme Fall Guys, ça doit être entretenu régulièrement, et le modèle free-to-play, c'est un modèle qui lui sied très bien, dans la mesure où, si tu fais des mises à jour régulières, les rendre le cosmétique payant, etc. C'est justifié et c'est presque nécessaire dans la mesure où si tu fais ton jeu payant à la base, et c'était le modèle qu'ils avaient choisi initialement, c'est-à-dire que tu avais peu ou pas de microtransactions. Oui, je crois que je me souviens même pas qu'on pouvait mettre de l'argent dedans au départ même. Si tu pouvais en mettre. Au tout départ, on pouvait acheter des trucs. Oui, mais c'est très très limité, t'avais pas une boutique aussi complète, quoi. Et je trouve que le modèle free-to-play est plus intéressant et plus motivant dans le cadre d'un Fall Guys parce que ça permet d'envisager une croissance, en fait, c'est exponentiel. Une stabilité, quoi, une stabilité à minima du jeu et de la population sur le serveur parce que t'as tout le temps des nouveaux trucs, etc. Après, à voir si eux derrière seraient pas tout le temps en flux tendu sur leur travail. Je sais pas s'ils ont que ce projet-là de jeux vidéo derrière, mais voilà. Je sais pas comment il fonctionne, mais je pense que Fall Guys peut durer très très longtemps. Parce que tu joues pas à Fall Guys pour les graphismes, tu joues pas à Fall Guys pour je sais pas quoi, c'est vraiment t'es là pour t'amuser avec tes potes. Rapidement. En vrai, s'ils s'amusent à rajouter du contenu comme ça et à laisser autant de liberté, moi le jeu je le vois dans le même état dans 10-15 ans, je suis désolé hein. Oui bien sûr. T'y vas, t'es en mode t'es content, venez on se fait un Fall Guy, ça fait longtemps, il y a des nouvelles maps et tout. Oui, surtout que c'est un jeu qui ne tire pas, c'est pas basé forcément sur aller chuter sur les autres. Oui voilà, il y a pas, en fait la notion skill est quand même assez différente de beaucoup de jeux et tout le monde peut entre guillemets gagner dans ce genre de jeu. Donc j'attends de voir, je suis curieux. Mais merci d'y être enfin passé. Et n'oubliez pas de nous citer à la fin du générique du jeu s'il vous plaît. En tout cas, c'était les Blast News. Merci à vous tous d'avoir été présents. Merci. Ça s'est fini d'un coup. Exactement. Oui, il faut bien que ça se finisse. Pensez à mettre le 5 étoiles sur le podcast, ainsi que mettre des commentaires dans la section commentaires de YouTube. Dites-nous tout ce que vous avez pensé à toutes ces news, et peut-être aussi à quoi vous avez joué cette semaine. T'avais préparé cette phrase, je le sens. Il y a quelque chose qui relève du par cœur dans cette phrase. C'est parce qu'on a oublié de le dire au début surtout. Exactement. Ils ont l'habitude. Je rattrape. Ils ont l'habitude. Je sais qu'ils viennent mettre les étoiles, qu'ils viennent mettre les commentaires, qu'ils viennent s'abonner. Enfin, c'est un réflexe, mais on n'a plus besoin de le dire. Merci en tout cas. Merci Elena. Bah de rien. Merci Taja. De rien. Merci Victor. Merci Victor. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao. Et merci Ico. Tchou tchou.